Bonsoir les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo où on va retrouver donc l'analyse du CAC 40, des différents marchés boursiers, de la paire euro-dollar, des matières premières et puis des actions, des opportunités. Bien entendu, il n'y en a pas énormément actuellement, mais plutôt comme la semaine dernière, vous donner mes niveaux, les actions que je suis et sur lesquelles, voilà, bien évidemment, on travaille énormément la patience. Je pars du principe que, évidemment, il ne faut pas voir l'avenir en rose sur les marchés actuellement, mais il ne faut pas non plus complètement broyer du noir non plus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, il y a eu une recherche de la liquidité, et en fait, la problématique, c'est qu'à chaque fois, il faut faire attention à deux choses. La première chose, il faut faire attention aux analystes. Et donc, les analystes, en règle générale, le consensus, eh ben, il est toujours, en général, acheteur et avec toujours des objectifs qui sont assez élevés, alors même que le titre dévisse. Et puis, qu'est-ce qu'ils font en règle générale? Ils ajustent à la baisse alors que le titre a déjà dévissé. De la même manière, ils ajustent à la hausse alors que le titre est déjà bien remonté, a déjà bien rebondi ou est déjà dans un marché complètement haussier. Donc les analystes, le consensus, en règle générale, quand vous commencez à le regarder, c'est pour vous rassurer. Et ça, c'est jamais une bonne chose puisque le consensus a toujours un train de retard sur la réalité. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand un titre baisse, surtout quand il annonce des résultats en dessous des attentes, eh ben vous avez un second effet qui se coule, c'est-à-dire un second marteau sur la tête parce que l'analyste qui était jusqu'alors acheteur, même avec une action qui a dévissé de 20%, et bien là, subitement, il décide dorénavant d'être toujours acheteur, mais en revoyant ses objectifs nettement à la baisse, ou alors d'être carrément devenir vendeur. Donc ce train de retard des analyses des analystes, en règle générale, ça met un deuxième coup sur la tête des actions. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aussi de ne pas acheter directement sur l'annonce de mauvais résultats, surtout un gros titre qui est suivi par beaucoup d'analyses, parce que derrière, malheureusement, les différents changements de recommandations peuvent continuer d'impacter négativement le titre, surtout si le marché continue de broyer du noir. Donc ça, c'était la première chose, faire attention voilà, au consensus, aux analystes. Deuxième chose, faire attention aux valorisations. Alors moi également, je vous le dis, le marché est en train de revenir sur des niveaux de valorisation extrêmement importants et très intéressants. Mais attention, le marché, quand il devient irrationnel, quand il panique, puisque c'est bel et bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les investisseurs sont en train de jeter le bébé avec l'eau du bain et la baignoire avec, tout simplement parce qu'il y a de la peur. Il n'y a plus confiance. Et donc tout le monde broie du noir, et donc derrière, en fait, c'est un cercle vicieux qui se met en place, où tout le monde essaye de redevenir liquide le plus rapidement possible, et donc jette tout et n'importe quoi, sans se soucier des valorisations. Donc du coup, les valorisations vont redevenir importantes. Je suis persuadé que dans les semaines à venir, vous allez à nouveau avoir, alors que le marché aura déjà bien rebondi, les analystes vont vous dire que les niveaux de valorisation sont très bas et sont très intéressants à acheter. Et en général, ils vont se réveiller quand il y aura l'essentiel du rebond qui aura déjà eu lieu. Donc là, deuxième chose, c'est les niveaux de valorisation. Oui, c'est important de les regarder. Oui, c'est important, comme moi je vous le dis, de bien être sélectif sur les valeurs que l'on va choisir, justement, être sélectif de par les valorisations. Mais derrière, c'est le marché et seulement le graphique qui vous donne le timing d'achat. Donc il faut faire attention entre cette volonté d'acheter des titres pas chers, parce que le marché, quand il est en mode panique, il se contrefiche de la valorisation et il peut vous amener un titre moins cher que moins cher. Donc faites attention par rapport à ça, il y a toujours cet aspect de timing qui est toujours dangereux. Donc du coup, là, il y a un élément aussi pour moi qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, tous les journaux spécialisés, tous les sites spécialisés vous disaient en gros que on était dans une correction et que donc il n'y avait pas péril en la matière et au contraire, il y avait énormément d'opportunités qui revenaient sur le marché. Et également, c'est ma pensée. Mais derrière, il faut faire attention, comme je vous l'ai dit toujours, au timing. C'est-à-dire, on a le droit de le penser, mais derrière, au niveau du timing de ces achats, eh ben, il faut attendre d'avoir quand même un minimum de signaux, à moins d'avoir une profondeur de portefeuille qui est telle qui vous permet de pouvoir acheter et d'accumuler au fur et à mesure. C'est ce que je fais notamment sur mon portefeuille de court terme. Mais du coup, là, ce qui devient intéressant maintenant, c'est que tous ces journaux spécialisés,
eh ben, ils sont en train de titrer, en gros, que le crack arrive, que ça y est, maintenant, c'est trop tard, on est bon. Donc, quand ces journaux spécialisés commencent réellement eux-mêmes à broyer du noir, moi je pars du principe qu'on n'est pas très loin du bout. Attention, je pense qu'on n'est pas très loin du bout pour avoir la construction d'un rebond et la construction certainement d'une figure. Ensuite, l'issue de cette figure, pour moi, ça sera ça la vraie question. Je pars du principe que je pense que le mois de novembre sera certainement un mois d'ajustement. Il faut s'attendre à de la volatilité, il faut s'attendre à ce qu'on a connu cette semaine, c'est-à-dire des zigzags avec des bonnes hausses et puis des baisses, etc. Et ensuite, on va avoir une réduction de la volatilité qui va permettre un retour de la confiance et la construction d'une figure. Et c'est cette figure-là qu'il faudra analyser, et c'est la sortie de cette figure-là qui nous donnera le là. Et si cette figure-là, elle sort par le bas, en effet, là, il faudra être très prudent sur la suite. Mais c'est une figure qui potentiellement, je pense, peut nous amener jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas oublier qu'on va arriver sur des choses assez importantes, comme notamment les mid-term, mais aussi pour moi, ce qui est encore plus important, c'est que les résultats des entreprises, ok, on a pas mal de profit warning, mais ils ne sont pas non plus énormes. On a quand même des bons résultats globalement, l'économie va encore bien, il n'y a pas de récession en bout de nez, et donc du coup on devrait avoir du Thanksgiving, du Black Friday, du Noël également, sur la fin de l'année qui devrait quand même nous aider à pouvoir construire un rebond. Alors je pense que là on a un gros problème de confiance et on le voit, hein, on a des titres qui sont complètement bazardés. Je pense que le marché a besoin de reprendre un petit peu confiance et une fois qu'il aura repris confiance, il va falloir être très sélectif sur les dossiers que l'on va choisir. Et donc revenir uniquement sur des dossiers qui sont bien mûrs, bien matures et qui donc sont revenus en plus de ça sur des niveaux de valorisation intéressants. Tous les dossiers qui sont trop endettés, tous les dossiers où vous avez encore des valorisations qui sont trop importantes et tous les dossiers, je dirais, qui sont liés à la tech ou liés à de la croissance, et justement on va manquer de croissance sur ces prochains trimestres, et là aussi il faut commencer à se méfier. Donc ces titres-là seront intéressants pour les plus court-termistes d'entre vous, pour jouer des allers-retours, pour faire des rebonds, ce sera très intéressant. Mais derrière, pour le moyen, le long terme, il va plutôt falloir se recentrer sur des valeurs quand même qui ont de solides fondamentaux, mais qui également vous donneront le signal graphiquement parlant. Ça sera très important et c'est pour ça que je pense que dans un premier temps, vous allez avoir un mode rebond. Et ensuite, on va avoir, après ce rebond-là, on aura la construction. Et c'est la construction qu'il faudra vérifier parce que la sortie de cette construction, qui peut durer, je pense, encore quelques semaines et nous amener jusqu'à 2019, ce sera la sortie de cette construction qui nous donnera la suite de la tendance. Donc voilà, ça c'est de l'hypothèse. Et donc du coup, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché, vous l'avez vu, est volatile essentiellement à la baisse, mais il va devenir également de plus en plus volatile à la hausse également, c'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements haussiers assez forts. Donc en gros, il va falloir être assez réactif. Et pour ça, pour moi, surtout si vous êtes court terme, il y a un atelier que j'ai créé qui se nomme Trader Pro, et donc mardi, je vais le lancer également à moins 50%. Pour que vous puissiez justement en profiter. Et dans cet atelier-là, vous allez apprendre comment repérer les signaux d'achat et de vente sur des unités de temps courtes, et donc pour pouvoir jouer les rebonds qui vont arriver et puis les mouvements de va-et-vient également. Ça marche également pour de la vente à découvert et ça vous permettra de jouer des mouvements qui vont être de quelques jours, voire potentiellement une dizaine de jours, etc. Donc on est sur une poignée de jours à une dizaine de jours, donc on est sur cet horizon de temps-là. Et ça, c'est mon atelier Trader Pro. Et donc il est complet justement sur la technique que j'utilise pour jouer les rebonds techniques. Et donc là, évidemment, on est en plein dedans. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui encore ne l'ont pas et qui souhaitent du coup savoir un petit peu plus comment profiter de ces rebonds techniques qui vont arriver. C'est-à-dire le marché est en train de broyer du noir, mais croyez-moi, il faut laisser passer l'orage. On est en train de revenir sur des niveaux qui sont très intéressants. Et d'ailleurs, je referme la parenthèse et du coup sur le CAC 40, ces niveaux intéressants, ils sont là. Ils sont actuellement, on avait parlé de ces 4900 points. Éventuellement, on peut aller jusqu'à faire un excès baissier, c'est-à-dire en refermant ce gap haussier ici.
Donc on l'a vu, hein, il était entre les 4850 et les 4898 qui ont été testés aujourd'hui. On peut même aller faire un excès baissier, je veux dire, jusqu'aux 4800 points. Après, j'ai les 4750 et les 4600. Là, pour le moment, je ne vous en parle pas. Je ne pense pas qu'on ira tout de suite. Je pense qu'on aura nécessairement un rebond et une construction intermédiaire avant cela, avant ce point-là. Pour le moment, donc, j'en parle pas. Évidemment, on est baissier. Évidemment, je veux dire, depuis la cassure des 5050 points, on a un nouveau gap baissier ici. Donc, tant qu'on n'arrive pas à refermer ce gap-là, on reste en mode zigzag à se chercher. Ce que moi, je trouve assez intéressant, c'est que dorénavant, on va voir comment ça va se comporter sur cette zone des 4900, mais on voit qu'il y a quand même des acheteurs. Donc, c'est-à-dire que les vendeurs sont toujours omniprésents et ils mettent des coups de butoir justement pour ramener à chaque fois et essayer d'attaquer les 4900, mais les 4900 résistent. Donc, la semaine prochaine, ça va être très intéressant. Si en gros, on a cette zone 4880, 4890, même si on fait une mèche jusqu'à 4860 pour refermer le gap, pourquoi pas, mais ce qui va être très important pour moi, c'est qu'on commence à créer des mèches basses. Et plus on va créer des mèches basses, et plus on va prouver que les acheteurs sont là, et plus les vendeurs vont essayer d'attaquer, mais sans jamais réussir à complètement enfoncer les positions, et toujours en se prenant une contre-attaque derrière, et plus du coup, on va savoir que les vendeurs petit à petit vont perdre de la puissance. Et à un moment donné, du coup, lorsqu'ils seront plus suffisamment puissants, ils vont se faire retourner. Et là, on rentrera dans un rebond qui sera plus qu'un rebond technique, qui sera un rebond un petit peu plus durable. Donc ça, c'est mon hypothèse de travail également pour la semaine à venir. Bien évidemment, graphiquement parlant, avant de parler de rebond, il va falloir confirmer la mèche basse qu'on a faite aujourd'hui, qui est nécessaire, qui est certainement due au fait qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui ont racheté leur position puisque c'était le dernier jour du mois SRD. Donc il faudra voir lundi, en plus on a été bien aidé par le Nasdaq qui a ouvert très bas et qui, comme il fait à son habitude, il ouvre très bas et donc il est capable de récupérer une bonne partie de sa baisse en règle générale. Donc toute la question va être de savoir maintenant, est-ce qu'on va être capable de refermer ce gap? Pour moi, c'est la condition sine qua non pour pouvoir commencer à faire revenir de la confiance. Si vous n'avez pas de confiance sur le marché peut continuer de broyer du noir, de jeter le bébé avec l'eau du bain, de se contre-fichtre justement des valorisations et amener des titres vraiment très très bas. Et on voit actuellement, pour un profit warning ou pour des résultats qui sont à peine en dessous des attentes, vous prenez une sanction de moins 10, moins 20%. Et à contrario, comme sur un titre sur Altran par exemple, vous gagnez aujourd'hui 20%, alors que le marché vous en a fait perdre pour 10 millions de fausses factures, pour 10 millions d'euros de fausses factures, le marché vous en a fait perdre quasiment plus de 40% il y a quelques mois. Donc on voit bien que le marché ne raisonne pas d'une manière rationnelle. On voit bien que le marché, il balance et il achète en pur émotionnel, c'est-à-dire on est en mode tilt. Donc c'est exactement comme là, on est en mode tilt complet et donc c'est que du réactif. Il n'y a absolument pas de préventif et de réflexion, on est sur du mode réactif. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de volatilité et du zigzag permanent. Donc là, on est toujours baissier. Comme je vous l'ai dit, on est en train d'arriver pour moi sur les niveaux de support. Ce qu'il faudra suivre la semaine prochaine, donc c'est les mèches basses. Et suivant ces mèches basses, pour moi, ça va catégoriser le fait que les vendeurs sont en train de perdre de la puissance et du coup, ça va renforcer mon sentiment que le rebond se rapproche. Et ce rebond, il devra refermer le gap des 5050. Ça sera déjà une étape importante. Après, globalement, je veux dire, tant qu'on va rester sous les 5110 points, 5130 points, ça va continuer à rester compliqué. Donc on est uniquement, on va dire, dans des rebonds techniques qui peuvent être plus ou moins forts. Mais il faut s'attendre que le marché, évidemment, va garder sa casquette vendeuse et va continuellement essayer de contre-attaquer et de vendre ces rebonds-là. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un marché qui va demander à être réactif. Et donc du coup, pour être réactif, il faut avoir les techniques et la stratégie, notamment celle que je vous enseigne dans Trader Pro, pour pouvoir réagir et profiter pleinement des rebonds techniques de cette manière-là. Au niveau du Nasdaq, si on regarde rapidement le Nasdaq, donc le Nasdaq, on voit, il est en train de faire une mèche basse ici, elle n'est pas non plus super prominente, mais on a un bon niveau et on voit, il le fait assez souvent, c'est-à-dire qu'on a les futurs qui cotent très très bas, on fait le rebond et puis vers la fin de la séance, on vend un petit peu tout. Globalement, on est baissier également, je veux dire maintenant qu'on est repassé en dessous des 7100 points, 7080 points, c'est baissier.
Après, la seule question, voilà, c'est de se dire qu'il faut s'attendre à ce genre de rebond. Là aussi, on voit que le marché américain, il est passé en mode rebond technique. Donc lui aussi, il est réactif, il est court terme et il est en mode juste rebond technique. Et les rebonds techniques se font vendre dans la foulée. Et donc, on marche par palier. Donc là, on est allé chercher le support des 6750 points. Si on l'enfonce, j'ai éventuellement ce biseau descendant. Je ne sais pas s'il sera probant ou pas pour la semaine prochaine. Mais si on l'enfonce, en gros, il faut s'attendre à un retour sur les 6550 points dans cette zone-là qui devrait déclencher bien évidemment continuellement des rebonds. Mais globalement, là aussi, on a bien dégradé la tendance sous les 7100 points dorénavant. Donc là aussi, chaque rebond est plutôt rebond technique. Mais là aussi, je pense que derrière, au fur et à mesure, les vendeurs vont commencer à s'épuiser. On devrait pouvoir nourrir un rebond un petit peu plus puissant et construire une figure très certainement sur les 2 derniers mois de l'année. Et c'est cette figure-là qui sera très importante pour notre année 2019 notamment, avant de pouvoir parler de bear market. Je continue à dire qu'on est dans une correction de marché. Je pense que cette correction aura besoin de souffler et donc c'est là où on va générer le rebond. Et ce rebond devra être étudié parce que de ce rebond découlera potentiellement, oui, la mise en place d'un bear market, ou non, potentiellement, le fait qu'on continue. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas le scénario privilégié, mais il faudra voir en état de cause, parce que pour moi, on n'a pas encore, d'un point de vue macroéconomique, les conditions pour un bear market. On a les conditions pour une correction, je pense. C'est comme on a eu les conditions pour une correction en 2015, 2016, mais on n'a pas les conditions encore pour un bear market. On verra, je pense qu'il nous faut encore des données. Et certainement, ces données-là commenceront à arriver sur le début 2019. C'est pour ça que je pense qu'après cette correction-là, les marchés peuvent être amenés certainement à temporiser. On va certainement faire pas mal de zigzags et après commencer à temporiser. Et c'est cette temporisation-là qu'il faudra observer. Parce que de l'issue de cette temporisation, c'est là où on va pouvoir savoir un petit peu à quelle sauce sera la suite. Ok, je ne vais pas m'éterniser. Le gold, en gros, vous avez un rebond, mais c'est un rebond pour l'instant qui est technique sur le gold. Il n'y a pas plus à dire que ça. On voit qu'on a des résistances sur 1250, 1260. Quelque chose qui a besoin de construire également. Reste globalement positif, au-dessus des 1210 $. Sur l'euro-dollar, on est en train de jouer avec le support oblique. Donc, c'est toujours négatif à court terme. C'est toujours baissier tant qu'on est sous les 1,16. Après, voilà, il n'y a pas de quoi non plus être globalement très très baissier sur la suite des opérations. Voilà, il y a ce niveau-là qui a besoin d'être cassé. On voit qu'on joue avec. Donc potentiellement, c'est un piège à boule sur le dollar et un piège à bear sur l'euro. Donc à suivre. Si on l'enfonce, évidemment, on reviendra certainement sur la zone des 1,12 où là, j'ai un gros support oblique, à mon avis, qui devra tenir avant de parler de hausse infinie du dollar, tout ce que vous voulez. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des 1,12, 1,13, ça ne se joue pas encore. Donc pour l'instant, j'ai plutôt tendance à dire qu'à long terme, on est neutre sur l'euro-dollar. On est baissier à court terme, mais je garde quand même toujours un biais sur le fait qu'on est en train de construire plutôt des supports et une base pour essayer de rattaquer les résistances. À voir, pour l'instant, c'est un scénario comme un autre. Voilà, et pour terminer, le Brent, on voit, il est revenu sur son support, sur son pivot à 75 $. Il doit les tenir. Là, on fait un rebond. Pour l'instant, c'est un rebond technique. Donc, ça sera important de voir si on arrive à refranchir les 79,80 $, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. En gros, on va se mettre à construire. Donc là aussi, on est en train de passer plutôt neutre pour le moment. Mais pas plus que ça. Allez, je passe aux actions dorénavant. On va faire ça assez rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Et puis, je passe également tout le détail des raisons du pourquoi, du comment. Je prends les positions, du pourquoi, du comment, graphiquement c'est intéressant ou pas. Tout ça, je le réserve évidemment à l'Académie des graphes. Ici, je vous parle essentiellement des niveaux pivots d'une manière assez rapide, juste pour faire un point sur le week-end. Donc, au niveau d'Air France, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça tient plutôt bien dans un marché qui a encore broyé du noir cette semaine. Le niveau pivot, c'est les 8,70 à dépasser et là on aura un beau signal. Compagnie des Alpes, voilà, ça fait partie des titres pour moi qui sont intéressants fondamentalement parlant, mais qui derrière, en termes de timing, pour un investisseur de long terme, évidemment on n'y est pas, mais pour du court terme, voilà, c'est quelque chose, si vous avez les bons outils,
on peut jouer le rebond là-dessus. Après, en termes de résistance, hein, on va quand même se heurter assez rapidement à cette zone des 26 qui, à mon avis, va nous permettre de construire. Et si on arrive à dépasser la zone des 26, on devrait pouvoir revenir sur la zone des 27. Évidemment, si on passe en dessous de la zone des 24, scénario caduc, on attendra. Altran, comme je vous l'ai dit, voilà, je pense que le marché a quand même un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable pour le moment de réagir autrement qu'à l'émotionnel. Donc là déjà on a eu beaucoup d'émotions. Et là également on a beaucoup d'émotions. Donc derrière c'est un beau gap haussier. Donc du coup c'est intéressant, ça nous permet de quasiment casser. On n'a pas un chandelier entier au-dessus, mais ça nous permet de casser quasiment le biseau descendant. Donc ça c'est plutôt positif. Donc plutôt positif au-dessus des 7,40 €. Maintenant on a fait une grosse mèche haute également qui nous met une résistance à 8,50 €. Donc en gros on est redevenu neutre. Entre les 7,40 € et 8,50 €, on est dans une zone neutre. À voir maintenant, est-ce qu'on va sortir par le haut ou sortir par le bas pour la suite. Amplitude surgicale, je continue de bien aimer ce titre. Alors, il est toujours en mode construction. Au-dessus des 13,10 €, 13,15 €, je reste plutôt favorable. Il faudra dépasser bien évidemment cette zone des 3,50 € pour lâcher les amarres. Mais on a une construction qui peut être plutôt sympa sur ce titre. Artefact également, attention, il n'y a pas énormément de volume, même si ces derniers jours, il y en a pas mal. Alors, je dézoome un petit peu. Ce qui m'a fait acheter aujourd'hui, notamment, c'est cette oblique haussière. Donc, on est en train de la tenir pour le moment. C'est fragile, bien entendu. Ça reste une petite valeur. Il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, même s'il y a pas mal de volume actuellement. Donc, à voir. Après, fondamentalement, je pense que c'est un bon dossier également, qui a besoin d'un petit peu plus de temps. Graphiquement parlant, c'est une anticipation hein, pour le moment, puisqu'on voit qu'on n'a pas grand-chose, outre ce support bien entendu. Atos également, j'ai acheté ce matin pour jouer un rebond technique. Donc là, je suis en pur rebond technique. Hein, donc je ne suis pas là pour garder le titre en long terme et me dire qu'il va remonter à 120 €. Non, j'en sais rien pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de jouer le rebond technique. On est revenu sur une zone de support que je juge assez intéressante. Et là, voilà, derrière, on voit qu'il y avait cette zone de gap hein, qu'on n'a pas retesté du coup, puisque ici, cette zone-là, on ne l'avait pas testée et on a gapé à nouveau juste en dessous. Donc du coup, c'est une zone de résistance et c'est une zone pour moi de vente potentielle sur ce titre-là. Donc ça m'intéresse. Et puis derrière, il faudra voir la construction. Parce que vous avez toujours la première étape du rebond, où là, il faut être le plus réactif, et derrière, vous avez la construction. Et derrière, sur la construction, c'est là où vous avez essentiellement la deuxième étape du rebond, et c'est sur celle-là où c'est un petit peu plus intéressant, parce que du coup, on peut avoir un rebond un petit peu plus durable dans le temps, et pas sur seulement quelques heures ou quelques jours, qui ne permet pas à la plus grande majorité des investisseurs de pouvoir le saisir. Par contre, derrière, sur le deuxième rebond, là, on est sur un peu plus de temps. Et donc là, ça peut être intéressant même pour les personnes qui travaillent. Et j'explique tout ça justement dans l'atelier Trader Pro de BIC. Donc BIC, c'est ça qui va nous intéresser. On a un gap aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, cette semaine, avec les résultats. Donc ils ont été plutôt bien accueillis. On commence à mêcher pas mal. Donc en gros, là aussi, sur consolidation, ça va nous intéresser. En gros, revenir sur ce secteur là des 80 € qui devrait pouvoir servir de support dorénavant. Ça va devenir un titre assez défensif ça pour la suite des opérations, ça peut être pas mal sur du fonds de portefeuille. Big Ben Interactive également, voilà, j'ai laissé couler le titre et là on est en train de revenir sur un premier niveau. Donc pour l'instant, ce niveau-là, on voit qu'il a réagi avec la mèche d'hier et des bons volumes. Donc pour l'instant, je laisse construire, mais ça aussi pour un rebond technique, c'est clairement un titre qui m'intéresse. Bon duel, ça c'est plus pour du fonds de portefeuille, là aussi, est plutôt bien résisté cette semaine. Donc c'est un titre qui continue de m'intéresser dans cette zone des 29,80 €, 30 €. Ça va continuer à construire et m'intéresser, voilà, plus pour du moyen long terme. Carrefour également, on suit au niveau de ce gap et de ce niveau des 16,20 € à 16 €. Tant qu'on est au-dessus, on reste plutôt positif sur la valeur. Elle est bien défensive, hein, elle nous protège bien en ce moment. Claranova, j'ai racheté une première position aujourd'hui. Vous voyez, je m'étais mis une alerte justement pour passer une deuxième position qui a quelques centimes d'euros près n'est pas passé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà une première position. Et la deuxième, c'est plus voilà, sur conviction. Et à surveiller. Donc là, on a une décote qui se fait en ligne droite comme on l'a pas mal sur les petites et mid cap. Donc derrière, il faut être sélectif et revenir sur des dossiers qui ont pas mal marché ces derniers temps. Ça va être les premiers qui vont rebondir.
Et donc c'est pour ça que je suis revenu sur Claranova. Donc depuis la cassure des 77 centimes d'euros, hein, je visais un retour sur les 70. On est allé plus bas, donc il faut toujours prendre en considération que le marché peut aller plus bas que le support qui vous semble impénétrable, par exemple. Donc ça, c'est important, et donc du coup, de fragmenter, par exemple, sa position, ça prouve que, d'une part, le fait de fragmenter votre position aussi, ça prouve que vous n'avez aucune certitude. Et donc, on ne peut avoir que des convictions, mais pas de certitude. Je le répète assez souvent. Et là, du coup, le fait de fragmenter, c'est que voilà, vous reconnaissez que vous ne pouvez pas avoir de certitude. Et ça, c'est très important en bourse pour la suite. Là aussi, on est en mode rebond technique sur cassure de cette oblique-là. Donc, en gros, on peut, la décision, moi, ce sera soit d'accumuler, si on revient sur support et que je vois que ça tient vraiment bien, sinon, faire attention et peut-être pas utiliser les 66 centimes d'euros, mais plus les 60, 61 centimes d'euros. Et ou sinon, c'est accumuler une fois qu'on a réellement un signal, c'est-à-dire une cassure de résistance. Et ça, on observera ça. Pour le moment, on n'y est pas encore, donc on observera ça la semaine prochaine. Coface également, il y a eu des bonnes annonces. Je vous en avais parlé la semaine dernière que c'est un titre qui m'intéressait. Et je vous avais parlé notamment d'un niveau de soutien qui était dans cette zone ici, comprise entre les 6,85 € et 7,10 €. On n'y est pas allé malheureusement et la news du coup nous a empêché d'y aller. Sinon j'aurais bien pris une position, mais c'est pas grave. Ça c'était la position par anticipation. Maintenant ce qui va être intéressant c'est la construction. Et là aussi je pense que le titre peut être un petit peu défensif sur la suite des opérations. Et la construction peut être intéressante justement. Après il y a du boulot. On voit qu'avant de retrouver une tendance haussière digne de ce nom, il faudra dépasser la zone des 8,70, 8,80 €. Je veux dire, il y aura encore pas mal de boulot. Crédit Agricole, j'ai commencé à prendre une première position aujourd'hui, un petit peu tôt, puisqu'en fait, on est allé chercher l'oblique descendante ici, qui est en train de passer par les 10,95 € et des poussières. Donc, on va émettre l'hypothèse d'un biseau descendant. Et évidemment, le pivot, pour moi, est un 11,65 €. C'est-à-dire que tant qu'on est sous 11,65 €, on reste baissier. Donc là, on est uniquement sur l'anticipation. Si on casse ce support-là, il faudra être méfiant. On va travailler cette zone-là, comprise entre les 10 € et les 10,60 € et des poussières. Je pense que ce support-là peut tenir. C'est pour ça que j'ai pris une position. Mais après, bien évidemment, c'est le marché qui décide. Euronav également, ça tient plutôt bien. Là aussi, pour quelques centimes d'euros, j'avais pas placé correctement mon alerte. Donc du coup, je suis passé un petit peu à côté de ce rebond. Mais là aussi, on voit que cette zone qu'on avait délimitée déjà les semaines précédentes, cette zone des 7,40 €, 7,50 € tient bien, sert bien de support et permet un petit peu de passer entre les gouttes. Donc on a quand même quelques titres qui résistent plutôt pas mal. Europcar, là j'attends qu'on a une oblique support éventuellement qui peut tenir sur la suite des opérations. Mais il faudra qu'elle soit confirmée, c'est encore un petit peu faible. Fnac Darty, je me suis pris ce qu'on appelle une porte de saloon, c'est-à-dire vous montez très haut et puis dans la foulée vous rebaissez énormément. Donc en gros vous reprenez la porte de saloon, c'est l'image de la porte de saloon qui vous revient dans la tronche. Donc là, pour autant, je conserve ce titre-là et j'attends qu'on remonte très certainement sur mon prix de revient. J'attends de voir la construction parce que là aussi, c'est en train de construire en rebond. Mais là aussi, on voit qu'il faut faire attention de ne pas essayer d'anticiper les points bas, surtout dans un marché comme actuellement, parce que le marché a tendance à pas forcément respecter et à aller chercher le point bas encore plus bas. LDLC, ça fait partie des dossiers que je regarde. Alors bien évidemment, graphiquement parlant, il n'y a rien. C'est baissier de chez baissier. Maintenant, voilà, ça commence à avoir une valorisation assez intéressante. Mais globalement, je laisse faire encore. Il faut être patient. Alors s'il y a une chose que ce marché est bien pour, c'est essayer d'apprendre la patience. Ça, c'est une qualité qui est super utile. Groupe Open également, même condition, sauf que là c'est un petit peu plus intéressant d'un point de vue fondamental. Et voilà, j'ai commencé à reacquérir une taille de position sur Groupe Open pour jouer un rebond technique dans un premier temps, la construction dans un deuxième temps pour voir derrière si on prend quelque chose d'un petit peu plus moyen terme. Inat Pharma, donc on en a parlé déjà depuis quelques semaines, donc bravo à vous si vous avez pu en profiter. Ces vidéos sont là pour ça également. Et donc du coup on avait cette oblique baissière qui a été pulvérisée par l'annonce. Et donc là on est en train de naviguer sur les plus hauts. Donc on est en train de consolider. Ça aussi c'était une bonne valeur pour passer un petit peu au travers. Et passer un bon week-end. Donc là, il n'y a pas grand-chose de plus. Jackie Metal, je continue de regarder là aussi pour un rebond technique. Ça va m'intéresser ça aussi la semaine prochaine, très certainement. Donc du coup, ça pourra devenir pas mal. Alors,
Après, je vais regarder, voilà, donc je vous ai tracé un premier niveau, mais je vais me tracer un premier niveau d'alerte pour pouvoir observer. Pour pouvoir observer ça la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, fondamentalement c'est intéressant. Graphiquement parlant, vous n'avez pas du moindre risque, on est d'accord. Mais on peut avoir un rebond technique qui peut être assez intéressant. Et c'est ça, en gros, la semaine prochaine qu'on observera. Kering, également, il y a eu un bon rebond ici. On a un gap. Tant que vous tenez le gap, c'est plutôt positif. Et ça renforce le fait qu'on va peut-être tenter d'aller plus haut. Si on referme le gap, c'est partie remise et il faut redevenir prudent. Corian, toujours positif, hein, rien à dire au-dessus des 32,70 €. LVMH, c'est pareil. Alors j'avais un triangle avec ce support oblique. Il a l'air d'être mis à rude épreuve, donc potentiellement il n'est pas suffisamment probant pour le marché. Potentiellement je l'ai mal tracé également, on peut l'ajuster. Mais en tout cas l'idée c'est toujours la même. Il faudra dépasser les 270 € pour essayer de faire un rebond technique un petit peu plus gros. Et si on casse par le bas, ben, on aura droit aux 250. Donc là on a un petit peu le cul entre deux chaises. Morel et Prom. Ce qui m'intéresse sur Morel et Prom, c'est qu'on fait une mèche aujourd'hui et on est revenu sur une ancienne zone de résistance qui donc est une zone de support. J'ai acheté là aussi un petit peu tôt un premier niveau de position. Je pense pouvoir doubler certainement ma position sur Morel et Prom puisque je trouve le titre aussi fondamentalement intéressant. Neopost, ça consolide, mais c'est bien normal, rien de bien grave, rien de bien majeur sur ces niveaux-là. Nokia, j'en ai profité cette semaine pour renforcer ma position sur mon portefeuille long terme. Nokia, j'y crois tout simplement en long terme. Même si ça travaille bien, je veux dire, on continue là de construire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'avec les mouvements baissiers qu'on a connus sur le marché, Nokia, lui, nous fait plutôt une relance en tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et positif pour la suite. Orange, même chose, j'ai quasiment doublé ma position sur mon portefeuille long terme. Là aussi, je suis très positif. Maintenant, là, pas comme sur Nokia, il y a encore du boulot. C'est-à-dire qu'on tient bien ce support à 13,40 €, donc grosse méfiance si on le lâche. Mais derrière, on est encore neutre puisqu'il faudrait dépasser, on voit cette zone des 14,20 €, 14,30 € pour pouvoir recommencer à attaquer les 14,90 € et parler de breakout haussier. Évidemment, dans les conditions de marché actuelles, on le sent un petit peu moyen, mais Orange permet au moins d'avoir une certaine protection par les temps qui courent. Paro, là pareil, c'est un titre qui m'intéresse, mais je laisse faire le marché tant qu'on n'a pas de signal. J'ai potentiellement un biseau descendant, mais je vais attendre patiemment. Farnext également, j'attends un petit peu, mais les 9,30 €, ce gap là, il va m'intéresser éventuellement pour reprendre une position. On est sur une bonne tendance, et du coup, tant qu'on se maintient au-dessus de ce gap, je pars du principe que c'est encore positif. Pierre et Vacances, là, ce qui m'intéresse, alors il y a un gros niveau de dette, donc fondamentalement, le niveau de valorisation est bien, mais quand on regarde le niveau de dette et les perspectives, et c'est une boîte qui n'a jamais fait de profit ces dernières années, donc ça aussi, c'est pour dire que c'est un bon dossier fondamental, il ne faut pas nécessairement que regarder la valorisation. Hein. Donc là aussi, pour moi, j'ai un petit peu du mal pour le moment, donc je le joue, entre guillemets, uniquement pour un rebond technique, puisque le titre s'est fait un petit peu massacrer, mais en gros je ne vais pas rester des 100 et des 1000 sur ce titre-là. Plastic Omnium également, comme pour Valeo, ce qui va m'intéresser là c'est le rebond technique. Donc tout ce qui est lié aux équipementiers à l'automobile, vous pouvez être sûr que ça va énormément bouger dans les jours et les semaines à venir encore, parce que ça va devenir les chouchous en gros des traders, parce qu'elles vont rester très volatiles, et donc du coup les traders court terme vont se régaler dessus à jouer un petit peu tous les va-et-vient. Donc ça voilà, je regarde parce que ça peut réagir assez rapidement aussi. Donc après évidemment il faut être réactif là sur ce genre de valeur aussi. Donc Plastic Omnium, on est revenu sur un niveau de support. On voit pour quelques centimes d'euros près, j'avais mis une alarme, j'ai pas été notifié, donc du coup le rebond s'est fait un petit peu sans moi, mais c'est pas bien grave parce qu'on parle des premiers rebonds et des supports pour le moment où on a juste des hypothèses de dire ce support va tenir. Donc là le marché le prouve, donc c'est plutôt positif, donc du coup ça permet d'avoir des repères supplémentaires pour la semaine à venir et pour pouvoir construire une stratégie de rebond là-dessus. Prodways, pour le moment, on fait un rebond, mais c'est un rebond technique. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la construction avant de prendre la position. Mais là aussi, c'est un petit dossier, mais qui est intéressant. Quantum Genomics, on doit avoir une news le 10 novembre ou le 12 novembre, je ne sais plus. Alors, j'ai déjà vendu ma position vers 2,67. J'ai vendu toute ma position que j'avais prise à 1,84 €. Donc ce qui m'intéresse, j'avais pris quand même une assez grosse position pour ce genre de petite valeur. Et ça m'a déjà suffisamment coûté
malheureusement ce mois-ci en termes de pas mal d'échecs. Donc celle-ci, elle est passée au travers, donc tant mieux. Mais là, pour jouer l'annonce, éventuellement, je prendrai une plus petite position. Et ce qui va m'intéresser, c'est de ne pas la payer trop cher, c'est-à-dire éventuellement si on revient sur cette zone des 2,30, 2,20. C'est ça qui va m'intéresser la semaine prochaine. Reworld Media, on a une configuration pas trop mal, je trouve, avec des bons niveaux de support à 1,30, 1,45. Et on est en train de tenter de dépasser par le haut. Donc évidemment, il faut confirmer, il faut valider, mais ça peut devenir intéressant pour relancer la tendance haussière là-dessus. Là aussi, ça peut être plutôt tranquille comme valeur. Ribber, j'ai pris une position également sur Ribber, puisqu'on est revenu sur l'ancienne résistance qui devient donc support. Donc là aussi, c'est pour un rebond technique à ce stade-là, puisqu'on voit la tendance est bien marquée à la baisse. Et donc, je joue dans un premier temps le rebond technique et ensuite on verra la construction pour dire si on joue plus ou pas. Saint-Gobain également, ça a bien résisté. Donc, on a un bon niveau de support sur les 31,60 € à confirmer et ça pourrait m'intéresser pour un rebond technique la semaine prochaine également. Sanofi, on voit que ça tient tant bien que mal, donc elle résiste plutôt bien et puis tant mieux pour le CAC 40, au moins ça en fait quelques-unes qui tiennent la route. Solocal, malheureusement, voilà, j'ai encore pris un tampon ce mois-ci là-dessus. Bon, c'est ma faute, hein, c'était une bonne tendance baissière depuis la rupture des 96 centimes d'euros. Et puis les résultats, bien évidemment, c'est toujours à double tranchant. Donc voilà, j'ai joué, j'ai perdu, c'est comme ça. Il faut faire très attention aux résultats. Hein, pour une fois où vous gagnez, 9 fois en règle générale, vous prenez un tampon, donc ça n'arrive pas à compenser ce que vous gagnez. Donc surtout dans les marchés actuels et puis surtout sur des valeurs voilà, où malheureusement la moindre déception est vraiment massacrée par le marché. J'ai potentiellement un support oblique ici. Bon, je vais clairement la laisser travailler, hein. J'ai besoin de la digérer, celle-là, où j'étais un peu plus moyen long terme sur ce dossier. Mais globalement, au bout d'un moment, il faut apprendre à couper la position aussi. Et donc là, le fait qu'on marque un gap baissier sous les anciens plus bas, eh ben, clairement pour moi c'est un signal négatif. Hein. Donc tant qu'on va être en dessous, ça va être essentiellement pour les traders, pour jouer des va-et-vient là aussi. Mais pour l'investisseur, il faudra qu'on referme ce gap-là et qu'on remonte au-dessus des 80 centimes d'euros. Potentiellement je pense qu'on mettra un petit moment à le faire. Donc je pense que la valeur là, si on est investisseur, on peut la laisser de côté jusqu'à début 2019 pour voir. Mais essentiellement pour les traders, ça peut être intéressant. Pour des mouvements de court terme, bien entendu. ST Microelectronics, là aussi, on est baissier, on est sur des rebonds techniques, éventuellement, un retour sur les 12,90 €. Ça peut être assez volatile là aussi. Pareil, j'ai une position là-dessus. Il faut savoir être réactif, c'est-à-dire que si on finit par lâcher les plus bas qui pour l'instant ont l'air de marquer des supports et faire des chandeliers assez intéressants, là aussi on lâchera et on reviendra plus tard. Supersonic Imagine, on pourrait avoir un premier rebond qui nous permet d'arriver vers les 1,80 €, 1,82 €. Et derrière, c'est la construction qui va réellement nous intéresser. Je suis en position là-dessus aussi. Et la construction, si elle sort par le haut, là, ça sera très intéressant pour la suite. Sinon, évidemment, si on sort par le bas, scénario caduc. Technicolor, j'ai renforcé également ma position. Alors, avant les résultats, j'ai vendu par sécurité. Et ici, du coup, j'ai renforcé parce que pour moi ça tient plutôt bien. Alors il faut dépasser, on le voit, cette zone des 1,10 €, c'est crucial pour la suite. Et puis après, on aura ce gap baissier là, évidemment, à refermer et à dépasser pour avoir un rebond un petit peu plus profond vers les 1,40 €, 1,45 €. Mais en attendant, voilà, on est sous des résistances encore, donc c'est pas gagné. Mais ça s'observe puisqu'il y a quand même une bonne résistance. Et contrairement à pas mal d'autres canards boiteux, elle n'a pas pris moins 20% sur ses résultats. Donc, il faut l'interpréter comme une bonne nouvelle en ce moment. Tikehau Capital, ce qui va m'intéresser, c'est le retour avec ce gap ici dans la zone des 22. Ça, je trouve que ça peut être intéressant pour du long terme, en fond de portefeuille derrière. Total également, elle a plutôt bien résisté cette semaine. On est revenu chercher une ancienne oblique haussière qu'on avait cassée à la hausse et qui sert maintenant de support. Alors, tant qu'on la tient en support, ça va, tout baigne, on est en mode neutre dorénavant, on le voit, entre les 49 € et les 50 €, 53 €. Mais derrière, hein, si on casse par le bas, c'est là où ça sera très moyen et c'est là évidemment sur le CAC 40 où ça va commencer à saigner et potentiellement nous ramener vers des 4600 points et ce genre de choses-là. Et pour le moment, on n'y est pas. Donc tant que Total va, tout va. Total Gabon également. Malheureusement, on est repassé sous les 46 €, mais je dirais qu'on sauve un petit peu les meubles. Si on repasse au-dessus des 146 €, je pense que on devrait se rapprocher du top départ
pour le moment, c'est encore un coup de retard, donc il faut attendre. Twax, ça fait partie des dossiers que je regarde, aux fondamentaux intéressants, il y a quand même de la dette, hein, donc c'est pas non plus lune de miel. Donc après, il n'y a pas énormément beaucoup de volume aussi, donc pour le moment, voilà, je ne me place pas encore, j'attends encore de voir la construction. On a une oblique baissière ici, donc j'attends de voir que la construction mûrisse un petit peu, avec un petit peu de patience, avant de me positionner sur le titre, mais ça peut être un titre qui lui aussi rebondit et devient intéressant si le marché commence à reprendre confiance, et du coup, en reprenant confiance, commence à se réintéresser aux valorisations, et commence à nouveau à pricer les valorisations. Trigano également en mode rebond technique, hein. Donc là on tient un niveau de support, on relance le rebond, c'est pas encore fait, il faudrait dépasser les 85,20 € et après je vise, puisque je suis en position à la zone des 90-91 €. Je vais pas être très gourmand là-dessus, et après on verra la construction. Donc la semaine prochaine, ça va être pour moi une semaine où on va peut-être aller chercher les plus bas pour se faire peur, mais derrière justement épuiser un petit peu les vendeurs, rebondir, et puis derrière commencer la construction. Et là après sur la construction, c'est là où ça va devenir intéressant pour la suite. Valeo, même chose, je laisse le couteau tomber. Pour une fois, j'ai été plutôt bien inspiré hier, puisque j'ai profité du rebond, j'ai pas hésité à vendre et à me retrouver juste avec une petite position pour jouer les résultats. Et du coup, bien m'en a pris, puisque encore une fois, on voit, bam, on se prend une bonne tarte avec les résultats, avec des chiffres qui sont pas non plus si mauvais que ça, mais la moindre chose est sanctionnée par le marché, mais méchant. Et ça, vous le voyez uniquement quand le marché est vraiment en mode panique irrationnelle, jette le bébé avec l'eau du bain, hein. Et donc même les valorisations, là ça compte plus. Bon, alors après Valeo, d'un point de vue valorisation, c'est quand même pas, même à ce prix, c'est quand même encore une valorisation qui peut poser question. Mais après, là aussi, pour moi, c'est essentiellement une valeur de trading dorénavant, donc pour faire des allers et retours en attendant d'avoir une construction et en attendant d'avoir quelque chose d'intéressant. Au niveau point bas, vous l'avez vu, j'ai mis une petite alerte sur les 20,50 €. Éventuellement, c'est le niveau qui va, si on l'atteint, c'est le niveau qui va m'intéresser pour acheter en anticipation de support. C'est tout. Mais avant de prendre une position pour autre chose, il va falloir là aussi construire. Valorec également, on est allé chercher bien bas les 3,75 € ici. Il y a encore un gap là. On le fermera, on le fermera pas, je n'en sais rien. Et potentiellement, je travaille sur l'hypothèse d'un biseau descendant. Pour le moment, il n'y a pas grand chose pour en décider, mais voilà, c'est tout. On a fait une bonne mèche, donc éventuellement pour un rebond technique là aussi, mais pas plus, clairement. Vernier, donc ça c'est la valeur spéculative, valeur purement spéculative, mais je pense on peut y jeter un coup d'œil, surtout si on revient, vous le voyez, au-dessus des 30 centimes d'euros. La construction devrait devenir intéressante à suivre sur Vernier. Maintenant, ça reste vraiment spéculatif. Et Virbac, on en avait parlé la semaine dernière, c'est un petit peu la force tranquille. Donc ça continue de construire et voilà, ça permet d'être plutôt défensif et de passer un petit peu au travers des gouttes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc mardi, ne loupez pas l'atelier Trader Pro à moins 50%, justement pour tirer votre épingle du jeu des rebonds techniques qui vont finir par arriver sur le marché. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à aimer et partager cette vidéo. Cela m'aide énormément à faire connaître mon travail. Je vous remercie. Bon week-end les graphes. Salut, à lundi.